Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un chrétien, vous avez été réconcilié avec Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. Dieu nous a non seulement réconciliés avec lui, mais maintenant, il fait de nous des ministres de la réconciliation, c'est-à-dire des serviteurs de la réconciliation. Dieu attend de nous que nous amenions les membres de nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins, toute personne qui vient au contact de nous. Dieu s'attend à ce que nous les amenions à se réconcilier avec lui-même. Et ce ministère de réconciliation ne doit pas seulement s'arrêter aux incroyants, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas en Christ, mais autour de nous aussi. Parce que parfois, les chrétiens, nous pouvons être concentrés sur ceux qui sont au loin dehors. Or, il y a ceux qui sont autour de nous, qui sont des frères et sœurs en Christ, mais qui ont eu comme une déconnexion, qui ont eu comme un temps de froid, que vous sentez qu'ils ont eu peut-être un défi dans leur relation avec Dieu ou bien ils ont eu un défi dans leur vie et ils se sont éloignés. Dieu veut et Dieu s'attend à ce que nous soyons des ministres de réconciliation. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous avez entendu Charge Flash durant toute cette semaine, le message que vous avez entendu suffit non seulement pour vous réconcilier à Dieu, mais pour vous amener à devenir un ministre de réconciliation. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu, qui vous a béni, amenez les autres à se réconcilier avec Dieu. Vous pouvez le faire de manière tout simple en partageant les liens de Charge Flash avec ces personnes, avec ces frères et sœurs, ces chrétiens, ces personnes que vous savez qui se sont éloignées de Dieu, qui se sont éloignées de sa maison, qui se sont éloignées de son œuvre. Ça peut même être des personnes qui se disent chrétiennes ou qui portent un nom chrétien, mais peut-être que vous ne voyez pas quelque chose d'externe montrant qu'ils sont chrétiens. Peut-être ils ne vont jamais à l'église, ils ne font jamais rien, ils vivent juste la vie comme s'ils étaient des païens ou bien comme s'ils étaient des athées. Vous ne voyez pas de traces de Dieu dans leur vie. Toutes ces personnes, parfois, se tiennent loin de Dieu parce qu'elles ont une conception de Dieu qui est fausse. Certains pensent que Dieu est un père fouettard qui attend juste l'opportunité de frapper, de taper dessus, de punir les pécheurs. Certains ont cette idée reçue de Dieu. Et c'est une fausse idée. Mais nous sommes ceux-là qui pouvons changer la mentalité ou la façon de voir des autres concernant Dieu. Soyons des ministres de la réconciliation. Et être un ministre de la réconciliation, c'est aussi être une personne qui ne juge pas les autres, qui ne les condamne pas, qui ne les critique pas, mais qui, comme le Seigneur Jésus, les reçoit. Une fois, on a amené à Jésus une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et la loi disait que cette femme devait mourir par lapidation. Et lorsqu'on a demandé à Jésus ce qu'il fallait faire, Jésus a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et je pense que c'est la même chose que Jésus dirait à n'importe qui aujourd'hui qui serait en train de juger, de critiquer ou de condamner les autres à cause de leurs erreurs. Jésus dirait aujourd'hui, si tu n'as jamais péché, lance la pierre. Si tu n'as jamais péché, vas-y, juge, critique, condamne. Mais si tu sais que tu as déjà péché et que tout comme cette personne, tu as eu besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu, alors retiens-toi de le faire. Et tous ceux qui accusaient cette femme sont partis un à un, du plus âgé au plus jeune. Et lorsque Jésus a vu que tous ceux qui accusaient la femme étaient partis, Jésus lui a dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alléluia. Nous devons être comme le Seigneur Jésus. Nous devons être des représentants de l'amour de Dieu, des représentants de la miséricorde de Dieu, des représentants de la compassion de Dieu, pour que les autres puissent être attirés à notre Dieu. Nous, en tant que chrétiens, dans notre entourage, dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre monde, nous sommes des représentants de Jésus. Que vous le sachiez ou non, vous êtes des représentants du Seigneur Jésus. Et ce que vous êtes, ce que vous faites, va leur donner une image bonne ou mauvaise du Seigneur Jésus. Ça va leur donner une image
vraie ou fausse du Seigneur Jésus. Alléluia. Le ministère de la réconciliation, c'est pas juste aller parler à quelqu'un et dire que tu sais, Jésus a fait ci, Jésus a fait ça. Non, non, non. Ce n'est pas non plus aller dire à quelqu'un, repens-toi, change de vie, sinon tu vas mourir et aller en enfer. Ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Ça, n'importe quelle personne sur la terre qui commet le mal sait qu'elle est en train de commettre le mal. La bonne nouvelle, c'est premièrement de dire aux gens que Dieu les aime, qu'ils ne comptent pas leurs fautes, que Jésus a tout payé, qu'ils peuvent être reçus, que personne n'a été qualifié, mais il nous a tous qualifiés par son sacrifice. Alléluia. Mais le meilleur de tout, c'est vraiment notre mode de vie, notre style de vie, parce que nous pourrions aller prêcher à nos voisins, à nos familles, à nos collègues, nos amis, mais si notre vie ne représente pas ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde, de compassion que le Seigneur Jésus est, alors ils ne seront pas attirés à notre Dieu. Ils ne voudront pas connaître notre Dieu. Si nous sommes toujours ceux-là qui pratiquent la médisance au bureau, qui critiquent les autres, qui disent du mal des autres, qui sont rapides à pointer du doigt, alors personne ne sera attiré à notre Dieu parce qu'ils auront l'image que notre Dieu, il est exactement comme nous. Alléluia. Dieu veut faire de nous des ministres de la réconciliation. Il y avait ce grand homme de Dieu qui a vécu dans les siècles passés et il disait souvent une phrase merveilleuse à ses disciples quand il les envoyait évangéliser. Il disait, allez annoncer la bonne nouvelle et si nécessaire, prêchez. Imaginez ça. Ça a l'air contradictoire. Allez annoncer la bonne nouvelle et si nécessaire, prêcher. Ça veut dire qu'il avait compris qu'il n'était pas toujours nécessaire de parler ou de prêcher lorsqu'on annonce la bonne nouvelle. Il y avait quelque chose de plus puissant, de plus fort que lorsqu'on ouvre la bouche pour parler. Nous-mêmes, notre vie doit devenir un évangile vivant. Notre vie doit devenir la parole de Dieu incarnée, la parole de Dieu manifestée, le Seigneur Jésus est révélé. Le Seigneur Jésus vit aujourd'hui en nous. Il marche à travers nous. Laissez que les hommes autour de nous puissent entendre sa voix à travers la nôtre. Que les hommes puissent le voir à travers nous. Que les hommes puissent expérimenter son amour, sa bonté, sa patience, sa miséricorde, sa bienveillance à travers nous. Et alors nous aurons besoin de moins en moins de mots, de moins en moins de paroles pour parler de ce Jésus parce que les gens seront attirés à lui. Il y avait une grande femme de Dieu aussi qui a dit une chose qui m'a marquée, que j'ai lue il y a des années de cela. Cette femme a dit, on ne donne Dieu que par rayonnement. Ça veut dire que si vous voulez donner notre Dieu, vous devez être tellement rempli de lui. Vous rayonnez et quand vous rayonnez, vous attirez à lui les autres. On ne donne Dieu que par rayonnement. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, rayonne, 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 rayonne. Ainsi, tu seras un ministre de réconciliation efficace et les âmes viendront à Christ en grand nombre à travers toi. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Avant d'achever, j'aimerais prier pour vous. Là où vous êtes, posez juste la main sur votre poitrine et je vais prier. Père, au nom de Jésus, je prie pour tes enfants. Tous ceux qui écoutent ce programme, tous ceux qui écoutent ma voix ce matin, j'aimerais libérer ta bénédiction et ta grâce sur leur vie. Au nom de Jésus, je commande à toute voix de condamnation, de culpabilité, de jugement, de critique qui les oppressait, Père, de se taire au nom de Jésus et de s'éloigner d'eux. Maintenant, au nom de Jésus, je prie pour tes enfants. Je prie pour que les fils prodigues reviennent à toi. Je prie pour que les filles prodigues reviennent à toi. Je prie pour ceux qui étaient blessés à cause de déceptions causées par les frères et sœurs dans l'Église, par les membres du corps de Christ, par d'autres chrétiens, et qui, en résultat de cela, s'étaient éloignés de toi. Je prie, Père, que la guérison vienne dans leur cœur maintenant. Je prie que la blessure soit effacée, qu'elle ne laisse plus de séquelles au nom de Jésus. Je prie que ces personnes, Seigneur, se relèvent et reviennent à toi au nom de Jésus. Où que vous soyez, je prie que vous allez commencer à expérimenter une dimension supérieure et plus profonde de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Je prie que vous allez expérimenter son amour d'une manière si extraordinaire, sans précédent, que vous allez commencer à rayonner de cet amour. Vous allez commencer à irradier de cet amour, de sorte que les gens pourront voir Christ en vous et être
attirer à lui à travers vous. Je prie au nom de Jésus que tous vous deveniez des évangiles vivants, des évangiles manifestes, des évangiles révélés du Seigneur Jésus-Christ pour vos familles, pour vos collègues, pour vos amis, pour tous ceux qui vous entourent, pour votre monde, au nom de Jésus. Dieu vous aime, Jésus vous aime, ne l'oubliez jamais. Merci Père. Alléluia. C'était Charge Flash avec Mighty Tati. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.